Majesté, au moment de clôturer cette cérémonie, je voudrais vous remercier d'avoir accepté avec enthousiasme la demande conjointe des deux académies. Vous avez immédiatement, avec grande bienveillance, souri à notre projet. Vous avez en outre souhaité dépasser le cadre purement académique et protocolaire de votre célébration et vous nous avez manifesté votre désir d'être utile et efficace au sein de notre compagnie. Vous venez d'accepter notre proposition de participer activement à une séance thématique organisée à échéance régulière dans un domaine de la santé que vous désirez privilégier. Nous vous sommes très reconnaissants de votre engagement à soutenir les missions des académies et à ainsi promouvoir la santé publique, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la vie. Votre implication dans les débats des académies de médecine met en lumière votre constant souci d'œuvrer pour le bien de tous les Belges et au-delà pour le développement durable, les enfants et le statut des femmes défavorisées. Dès vos études de logopédie et de psychologie, vous avez manifesté un grand intérêt pour la santé, en particulier pour la santé mentale des jeunes. Vos fréquentes visites d'institutions de soins et votre discours de ce jour témoignent de votre empathie pour les malades. Majesté, vous allez bientôt quitter ce palais. Il est maintenant un peu votre palais. Vous y êtes en quelque sorte à la maison avec les membres de la compagnie. Comme vous le savez, les académies ne pensionnent jamais leurs membres. Les mauvaises langues prétendront que c'est pour cette raison que l'on appelle le secrétaire des académies perpétuel et ses membres des immortels. En réalité, la qualification d'immortel propre aux élus de l'Académie française peut prêter à sourire. Les académiciens doivent leur surnom d'immortel à la devise « à l'immortalité » qui figure sur le sceau donné à l'Académie française par son fondateur, le cardinal de Richelieu. Cette devise se réfère en fait à leur mission de porter la langue française, c'est elle qui est immortelle. Par assimilation, Majesté, vous voilà donc en quelque sorte devenu un peu immortel. Les valeurs en réalité immortelles des Académies royales de médecine de Belgique sont la promotion de la santé, de l'enseignement et de la recherche dans les domaines de des sciences de la vie, des maladies et de leur traitement. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs, nous désirons vous remercier de votre présence. Elle témoigne de votre soutien aux académies de médecine et de votre reconnaissance à notre reine. Vous venez en fait d'assister à un événement exceptionnel. C'est en 1954 que Sa Majesté la Reine Élisabeth fut reçue en qualité de membre d'honneur des académies et en 1976, la Reine Fabiola avait également accepté ce titre. Sa Majesté la Reine Mathilde renoue ainsi avec une tradition importante de la famille royale qui manifeste son attachement aux académies de médecine et à leur vocation humanitaire, sociale et scientifique. Nos remerciements s'adressent également aux deux groupes musicaux, le groupe de saxophonistes du Lucas School of Arts Campus Lemens et à la maîtrise de l'Opéra royal de Wallonie de Liège, qui ont agrémenté cette cérémonie. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont été choisis. Ils sont des lauréats du Fonds Reine Mathilde. Le Fonds Reine Mathilde soutient des initiatives exceptionnelles en Belgique qui renforcent les enfants et les jeunes. Pendant 3 ans, ce fonds a choisi de travailler sur le thème Musique Connexe, où la musique en tant que langage universel transcende les frontières sociales et facilite l'établissement de liens entre les enfants et les jeunes. Leur performance musicale et leur investissement enthousiaste pour le succès de votre cérémonie témoignent bien des valeurs de la jeunesse de notre pays. Avant de donner la parole à mon collègue, le professeur Bols, de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, je voudrais vous donner simplement quelques informations pratiques. Un cocktail est organisé dans la prestigieuse salle des Marbres, ici en face. Sa Majesté, accompagnée des présidents et secrétaires des académies, va maintenant signer le livre d'or des académies dans le cabinet du secrétaire perpétuel avant de rejoindre nos invités. Nous vous demanderons donc de rester en place jusqu'à la sortie de Sa Majesté. Professeur Bols, argumentsecretaris, vous avez la parole. You have the word. Majesteit, meneer de voorzitter van de Senaat, meneer de minister-president,
meneer de minister van Staat, geëerde genodigden, geachte collega's, meneer de voorzitter, meneer de vastsecretaris. Aan het slot van deze gemeenschappelijke plechtige zitting heb ik de aangename plicht enkele dankbetuigingen uit te spreken. Ik wil u allen, geëerde genodigden, danken voor uw aanwezigheid, voor uw belangstelling en steun. Ik wil de leden van beide academies voor geneeskunde danken voor hun volgehouden inzet en betrokkenheid, welke van de academies levende genootschappen maken die handelen in volle bewustzijn van hun maatschappelijke opdracht. Ik wil de sprekers danken voor hun boeiende lezingen, welke de vooruitgang van de medische wetenschap en praktijk in zaken mentale gezondheid van jongeren zo helder hebben toegelicht en welke de vele belangrijke uitdagingen voor de toekomst op dit gebied hebben aangegeven. Ik wil de gewezen voorzitters en de gewezen algemeen secretaris danken voor hun belangrijke bijdrage tot de voorbereiding van deze inhuldigingsplechtigheid. Ik wil de voorzitters danken voor hun leiding van de zitting. Ik wil de vastsecretaris danken voor de algemene coördinatie en regie van de verlening van het beschermende erelidmaatschap aan Hare Majesteit de Koningin. Tot slot wens ik Hare Majesteit de Koningin te danken voor het feit dat haar lidmaatschap al van bij de start extra energie opwekt, nieuwe bijkomende impulsen geeft en waardevolle nieuwe perspectieven biedt. De organisatie van tweejaarlijkse symposia van Hare Majesteit de Koningin bieden een uniek forum om belangrijke medische ontwikkelingen te presenteren en te bediscussiëren. In naam van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België onze oprechte dank hiervoor. Ik nodig u dan ook nu al graag uit voor de eerste editie over 2 jaar. Vervolgens zou ik enkele mededelingen van praktische aard tot u willen richten. Na de zitting wordt u een receptie aangeboden in de Marmeren Zaal, welke u bereikt via de uitgangen achteraan in de zaal en vervolgens aan de andere zijde van de eretrap. Na het sluiten van de zitting zal Hare Majesteit de Koningin samen met haar gevolg de troonzaal als eerste verlaten. Mag ik u verzoeken nog even op uw plaats te blijven tot u een teken wordt gegeven om de zaal te verlaten. Dank hiervoor. Met de toelating van Hare Majesteit de Koningin sluit ik de zitting.